Silence, ça tourne. Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je viens vous présenter mon petit concours de cet automne, alors qui n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Je ne sais même pas combien d'abonnés je suis. C'est vrai que je regarde pas forcément, mais par contre, je souhaite la bienvenue aux toutes nouvelles abonnées. Je sais qu'il y en a des nouvelles et je vous remercie d'être présents. Si vous avez activé la petite cloche, c'est que vous aimez un petit peu ce que vous aviez vu auparavant. Et j'espère que vous allez vous y retrouver, que vous allez me donner des commentaires ou me donner des petits conseils pour améliorer aussi mes vidéos. Voilà ma façon de faire. Sachez que Créarteco est une chaîne donc que j'ai ouverte à la suite d'une autre chaîne, mais elle était reliée à mon adresse professionnelle. Et Créarteco, normalement, a été créé pour, pas que pour le scrap, mais pour le loisir créatif en règle générale. Le loisir, oui. Et où j'y mêle aussi mes enfants. Donc vous allez avoir très régulièrement des vidéos où il y a mes enfants qui sont aussi en train de créer, puisque ici c'est notre atelier à nous de loisirs créatifs. Donc en général, quand je suis dans cet espace-là, les enfants savent que j'ai besoin aussi de créer, de souffler de temps en temps. Et ils viennent ici aussi pour retrouver un lieu. C'est un lieu ressource dans la maison. Il y a d'autres lieux de ressources parce qu'il y a la bibliothèque, il y a des choses comme ça. Mais c'est un des lieux ressources où on peut partager et où je peux transmettre des savoir-faire aux enfants. Et clairement, moi, mes enfants, ils sont totalement épanouis et ouverts d'esprit. Ici, ils ont une flopée. Vous voyez dans mes hauls hein, que j'achète beaucoup de matériel aussi. Mais mes enfants les utilisent. J'en ramène des fois très régulièrement au travail. Donc, pour faire profiter à d'autres jeunes. Ici, il y a aussi ma famille qui vient aussi faire du loisir créatif, pas forcément en ma compagnie. J'ai mes nièces qui, le week-end quand elles viennent ou les vacances quand elles viennent dans l'atelier, elles font ce qu'elles ont envie, elles utilisent le matériel du moment qu'elles remettent à leur place. Voilà, ça me dérange pas. Et puis j'ai ma marraine qui fait du scrapbooking également et qui vient utiliser aussi l'atelier. Ma maman, elle vient y faire la couture quand elle a envie de calme et qu'elle n'a pas envie de nettoyer ses bouts de fil dans le salon ou que les enfants soient dans ses pieds parce qu'il y a les aiguilles qui vont traîner. Enfin bref, elle est utilisée par pas mal de monde et à l'avenir, quand Swedjay sera un peu plus grand, je pense que j'animerai soit des ateliers, soit je louerai à voir dans le temps parce qu'il faudra aussi des assurances, il faudra plein de choses. Enfin, bref, on n'est pas là pour prendre 3 minutes pour parler de tout ça, mais quand même, je tiens à le dire. Donc pour celles qui arrivent, moi je suis Séverine. Voilà, tout simplement. Je fais 1m76. Bref, parce qu'il y en a qui me disent ah, on te pensait plus petite. Ah non, 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 je fais 1m76 et quelques kilos. Et donc le concours, c'est tout simplement pour qu'on puisse échanger davantage ensemble, qu'on puisse apprendre à se connaître un peu plus, parce que certaines sont très actives avec qui je discute pas mal sur les autres réseaux sociaux, puisque j'ai aussi ma chaîne Instagram qui s'appelle du même nom, Créarteco. J'ai une page Facebook, mais qui n'est pas très alimentée ces derniers temps. Ça fait un an et demi que je n'ai plus vraiment mis les pieds sur ma page Facebook, tout simplement. Parce que je fais aussi de la location de matériel. Mais là, je me suis arrêtée depuis le Covid, en fait. Clairement, depuis ce satané virus, j'ai arrêté de louer mon matériel. Donc bref, et donc vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse communiquer. Des fois je passe des appels, des fois on fait des appels vidéo, des fois on peut scraper ensemble. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités avec les réseaux sociaux. Et YouTube, c'est vraiment pour partager une passion, pour partager des savoir-faire, pour échanger. Donc voilà. Donc ce concours est un concours participatif, comme vous en doutez. J'en parlais ce matin avec ma fille en l'accompagnant au caté. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien qu'on fasse un concours.
Elle m'a dit, ah ouais, avec des chauves-souris. Je m'y attendais pas du tout. Clairement, je m'y attendais pas du tout à cette chauve-souris. Mais je pense que c'est parce que voilà, je suis en plein dans les créas d'Halloween. Elle-même, elle a fait une créa d'Halloween pour participer au concours de la chaîne de Camille Scrap. Donc, elle a utilisé une chauve-souris, mais une sympathique chauve-souris. Ma fille a 9 ans. Donc, voilà. Donc, elle voudrait que vous fassiez une petite créa avec une chauve-souris. Et moi, donc, je l'accompagne dans ce choix-là, puisqu'elle a une idée. Et pourquoi pas suivre son idée. Ou sinon, vous faites une créa de l'automne. Voilà. Parce qu'une créa de l'hiver, j'aimerais pouvoir faire un concours pour les fêtes de Noël. Donc, un concours que j'annoncerai certainement en novembre. Donc, tenez-vous prêts pour un concours en novembre sur le thème de Noël. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je vous laisse jusqu'au 15 novembre. 15 novembre, réception des colis, hein, pas 15 novembre, envoi date cachée de la poste. Hein. Donc ça fait jusqu'au 10 novembre, vous pouvez envoyer des choses. Parce que le mois de novembre et le mois de décembre, c'est assez chargé pour les livreurs et les facteurs. Donc des fois, les colis et les courriers prennent un peu plus de temps à arriver chez soi. Donc du coup, jusqu'au 15 novembre, en tout cas le 15 novembre, je ferai le tirage au sort, clairement. De tout ce que j'aurai reçu, alors c'est soit une création avec une chauve-souris, soit une création de l'automne. C'est clair, il n'y a pas d'autre chose. Si vous voulez mettre d'autres choses, vous pouvez. Mais pour le moment, il n'y a que ça. Alors, une création avec une chauve-souris, ça peut être quoi? Ça peut être les cartes d'artistes. Les cartes d'artistes, c'est les ATC. Alors, je viens de ranger mon truc. Oui, je vais vous montrer ça. Les cartes d'artistes, vous avez les ATC. Vous voyez, ça se range dans des pochettes comme ça, à 9 cases. C'est les pochettes où on range les cartes de Pokémon, là, pour les collectionner. Je dis cartes de Pokémon, mais les cartes de footballeurs aussi. Donc moi, des ATC, j'en ai reçu pas mal déjà de mes copinettes de scrap. Hop. Donc ça peut être une carte d'artiste. Donc une ATC, une Artist Trading Card. Ça peut être une Memory Dex. Là, les Memory Dex, c'est ces genres de choses. Une petite Memory Dex avec derrière votre nom, prénom, machin, ce que vous aimez. Ça peut être une AT Coin, c'est un petit rond, mais vous avez toutes les descriptions de toutes ces petites cartes d'artistes dans mes playlists. Ou sur d'autres réseaux, moi voilà, vous pouvez aller aussi voir d'autres réseaux, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi des petits tickets ou des attestampes, c'est des petites timbres. Vous avez aussi en carte d'artiste à échanger, vous avez les ABC, c'est les grands marque-pages, là, 8 par 20. Vous avez des tags. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin voilà, vous pouvez faire ce genre de création. Vous pouvez sinon faire une petite création en mix média. Vous pouvez faire une page d'art journal. Vous pouvez faire tout simplement une carte. Vous faites ce que vous voulez. Une créa avec une chauve-souris ou une créa avec une créa de l'automne. Voilà, les couleurs de l'automne. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses mirobolantes. Le tirage au sort, de toute façon, est fait de manière aléatoire et anonyme. Donc, voilà. Et bien sûr, les lots du concours. Il y a 3 petites choses à gagner. Donc, ce petit truc qu'on peut utiliser sur la gel presse ou sur un support type, par exemple, un support MDF. Hop. Ça fait des petites formes, des petites vaguelettes ou des petites dents ou des dents plus grandes. Enfin voilà. Sur une page d'art journal, sur un créa, vous mettez de la peinture et puis vous faites votre truc. Vous mettez de la pâte de structure. Vous pouvez mettre de la pâte
à paillettes. Vous pouvez mettre plein d'autres choses. Enfin, ça se travaille avec du médium en tout cas. Et vous avez aussi, je vous offre aussi ce set de tampons, donc qui va très bien avec l'automne. Ce sont des petites cups de café, de thé ou de ce que vous voulez mettre dedans. Petite cup. Et ce set de dies là, parce que je l'ai utilisé pour mes créas d'Halloween. On peut les utiliser sur toutes sortes de créas à n'importe quelle époque de l'année. Pour Noël, la petite église, les petites maisons, vous choisissez un ton qui est en rapport à Noël et puis ça le fera. Pour Halloween, pareil. Pour l'automne, pareil. Donc je trouvais dans les petits lots que je mets de côté, j'ai carrément un sac plein de choses à craquer pour vous, mes abonnés. Et je trouvais que ces trois petites choses-là pouvaient totalement être dans ce lot pour cet automne. Pour cet hiver, ce sera autre chose, ce sera un lot un peu plus grand. Pour Noël, en tout cas un peu plus étoffé. Enfin, je pense, hein, pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, les derniers achats que j'ai faits, j'ai pensé à Noël. Et, voilà. Donc, ce sera à gagner ces trois petites choses-là. Plus une créa de ma part. Ah non, pas une créa. Voilà, c'est ça. Plus celle qui gagnera. Donc, on se mettra, celle ou celui qui gagnera, on se mettra en lien pour, hop, pour qu'elle choisisse un moulage. Voilà, il n'y avait pas que ces trois-là. Je me disais bien qu'il y avait autre chose. Pour choisir un moulage en résine. Donc, moi, j'ai plein de moules. Et vous avez la possibilité, je fais des objets en résine. Alors, ce sont des objets comme ça. Des petites choses comme ça, là. Là, c'est un guépard qui est en résine. Et ce guépard, il vient de ce moule-là. Il est pas là. Alors, j'en ai plein. C'est vrai que j'en ai utilisé beaucoup, là. Je crois que j'ai dû le mettre à laver. Bref, c'est pas grave de toute façon. Oh, il est là. Je vais voir. Il est là. Donc vous voyez, c'est la collection, c'est que des moules de chez Stamperia. Voilà, pour faire clair, c'est que des moules de chez Stamperia. Celle-ci, c'est la collection. Ils disent pas. Amazon. Je crois que ça s'appelle Amazon et non pas Amazonia ou Amazonie. Et donc voilà, je ferai à la résine blanche. Donc c'est soit un moulage là-dedans, soit un moulage dans celui-ci, soit un moulage dans celui-là, les petits sacs, soit un moulage dans Alice au pays de merveilles. Je ne sais pas comment on trouve mettre. De toute façon, j'y reviendrai. Soit un moulage des petits cœurs, soit un moulage steampunk, je crois que ça s'appelle je sais plus trop quoi. Voilà. Ça, c'est plutôt des pages. Soit celui-ci. Voilà. Ça, c'est pour les moulages. Puisque après, on a ces choses-là. C'est aussi des moulages. Donc, pour Noël, ça, c'est sympa. J'enlève l'étiquette de taille. Celui-là. Ça, c'est pour des pages. Et en petit moule, c'est tout. Ces autres choses-là, on y reviendra à un moment donné parce que je vais me faire ça dès que j'aurai du temps. Ça, c'est pour faire des pages en moule silicone, silicone souple, en silicone. Enfin, pas en silicone, mais en... Bref, on y reviendra. En pâte à sculpture. Donc ces choses-là, là vous ne voyez pas trop. Voilà. Mais ça, c'est pas l'objet
des cadeaux. C'est pas ces pages-là. Ce sera pour une prochaine, peut-être un jour. Mince, je me suis mis du plâtre partout. Donc voilà pour ce lot de ce concours. Je vais ranger ça là, sinon après j'ai trop de choses à ranger. Hop. Je vais d'ores et déjà aller mettre ces petits cadeaux. Il est où le truc blanc? Dans une boîte, dans une enveloppe à bulles. Hop, voilà. Alors, ces 3 petites choses, voilà, plus un moulage. Voilà, voilà. Je vais mettre tout ça dans une enveloppe à bulles. Et puis, j'attends vos créas. J'espère qu'elles seront nombreuses. Elles seront jolies, ça c'est sûr et certain. Mais j'espère qu'elles seront nombreuses. J'ai hâte, j'ai hâte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.